Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui nous attend pour le mois de juillet pour vous les balances. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. Oups, là, je perds les cartes. Donc vous avez la carte de l'amoureux. Vous agissez avec l'amoureux. Très bien, très bien. Le mois se passe avec la tempérance. Mais c'est merveilleux tout ça. Ça commence bien. Super. Les balances, les balances, les balances, les balances, les balances. La beauté. Bon, ben, ça sent pas mal. Vous risquez de passer un bon mois de juillet, les balances. C'est cool. Celle-ci pour vous, les habitudes alimentaires. Non, mais je ris parce que je suis balance. Et du coup, cette carte me parle quand même. Donc, voilà. Hop, on décale tout. Vous voyez bientôt. Voilà. Ensuite, pour le besoin, le conseil, on a le chevalier de coupe, très bien. Dans le défi, on a la reine de bâton, ok. Pour le boulot, les activités, on a le 4 de pentacle. Dans l'amour, on a le valet de coupe. Oh, mais tout plein de bonnes cartes. Et puis on a ça ici, le 3 d'épée. Bon. Comme une... Et le 8 de coupe. Ok, bon, bah ça m'a l'air pas mal. Vous n'avez pas du tout d'arcane majeur. Pentacle, coupe, épée, coupe, bâton. Voilà, on a un peu de tout. C'est un bon mélange, à part cette carte-là qui nous embête un petit peu. Ça m'a l'air d'être un mois de juillet très intéressant pour vous les balances. C'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Toutes les balances ne vont pas vivre la même chose. Donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle, vous prenez, et si ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez en ce moment, vous laissez de côté. Ok, c'est vraiment un tirage général, ça fait pour ça, on prend ce qui résonne. C'est parti. Donc vous agissez avec la carte de l'amoureux. Donc là ça signifie que vous comment dire, vous agissez avec le cœur, vous faites les choses avec votre cœur, vous laissez votre cœur se guider, vous faites preuve de générosité, vous faites preuve d'amour, mais d'amour, pas que d'amour amoureux, hein, vraiment d'amour pour l'autre, pour votre prochain. Vous êtes peut-être un peu hésitant. S'il y a des décisions à prendre, par contre, vous avez de la peine. Alors bon, c'est assez caractéristique chez nous, hein, les balances. Mais c'est vrai que vous avez, oui, non, je sais pas, j'hésite. Bon, c'est un petit peu compliqué de devoir se positionner sur certaines choses. Le mois se passe avec la carte de la tempérance. Donc, c'est un mois qui est plutôt calme, qui est plutôt doux. Même s'il y a plein de choses actives, mais il n'y a pas d'événements tout d'un coup où c'est la course absolue. Enfin, c'est en tout cas un mois qui est plutôt zen, où il n'y a pas trop de prise de tête, où les choses sont faciles, sont plutôt fluides, ça coule, c'est simple. Il y a du partage. C'est un mois où il y a peut-être beaucoup vos amis aussi qui sont présents. L'amitié au cœur de ce mois. On a quoi ici ? Le 8 de coupe. C'est vraiment entre les amoureux et la tempérance, les amis peuvent être vraiment bien à l'ordre du jour. C'est très cool. Et en plus de ça, là on a la carte de la beauté. J'adore cette carte. Les choses sont belles, la nature est belle, l'amitié est belle, l'amour est beau, il y a de la grâce, les arts sont favorisés aussi. Vous vous émerveillez du monde. C'est vraiment une très belle carte. Vous avez vraiment le cœur ouvert. Il y a l'amitié, il y a la générosité, la beauté qui est au cœur de ce mois. Et c'est magnifique. On a une carte ici qui dit il vaudrait mieux changer vos habitudes alimentaires. Je vous la lis. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, bah, je suis sûre qu'il y a plein de balances qui mangent très bien, surtout les balances équilibrées comme elles doivent l'être, qui font attention. Moi, je sais que j'ai tendance à faire des excès. Voilà, c'est comme ça. Donc, en tout cas, pour moi, par exemple, ça, je prends, ça résonne. Donc, cette information-là, je la prends. Si ça ne résonne pas, vous ne la prenez pas. Ok ? Bon. Mais tout bien, tout beau. Profitez de ce mois de juillet, il est chouette, c'est vraiment cool. Ici, on a le chevalier de coupe dans le conseil, ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin peut-être de romantisme, d'attention, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin... vous faites des efforts pour montrer l'amour, pour
Mais bon, vous avez l'amoureux ici, donc s'il y a de l'amour à montrer, vous le faites facilement. Là, je dirais que c'est oser ressentir des choses, oser être amoureux, oser être un peu gnangnan, fleur bleue, comme ça, vous avez le droit, c'est pas négatif. Donc, osez ouvrir votre cœur à l'amour un peu dégoulinant, romantique et tout ça, ça ne vous fera pas de mal. Faites ça, montrez les choses, c'est tout à fait positif. Le défi, c'est un cool défi. Le défi, c'est d'être indépendant quand même, de ne pas compter sur les autres trop, de vous gérer tout seul, de ne pas avoir peur des obstacles, des défis. Soyez énergique aussi, parce qu'on sait que la balance, c'est pas le signe le plus énergique. Des fois, on aime bien, on est un peu paresseux. Enfin, moi, je le reconnais complètement, hein. Il y a peut-être des fois où il faudra un petit peu vous secouer les puces et il y a des choses à faire et on y va. Et on met de l'énergie dans les choses. Donc, essayez de mettre un peu d'énergie dans les choses. On y va, quoi. Pas peur des défis, pas peur des obstacles. Soyez indépendants, n'ayez besoin de personne et rayonnez. Le pire comme défi, c'est cool. Pour ce qui est du travail, on a le 4 de Pentacle. Alors, c'est vrai que pour le travail, vous êtes assez un peu égoïste comme ça. Vous avez de la peine à travailler en équipe. Pour ceux qui bossent en équipe, c'est un peu compliqué pour vous. Ne restez pas campés sur vos positions. Vous avez une tendance à être un peu rigide comme ça dans vos opinions. C'est une carte qui dit, sinon au-delà du travail, ça peut être dans le travail. Attention à vos budgets, mais ça peut être aussi de manière générale dans votre vie, à vous, attention aux dépenses, dans vos activités. Il y a peut-être des vacances, des choses prévues, et c'est vrai que là, vous avez peut-être une tendance à être un peu dépensier ou au contraire à vouloir faire trop attention à vos sous, et il faut se faire plaisir quand même un petit peu. Là, c'est vous qui savez dans quel domaine vous êtes. Donc là, vous êtes un petit peu à ramener les choses pour vous, ou à garder les choses, conserver les choses, que ce soit vos idées, que ce soit vos sous. Mais pour le travail, c'est vrai que vous êtes assez figé. Vous avez de la peine à faire preuve de souplesse. Vous avez de la peine à accepter le changement s'il y a du changement. Donc là, vous êtes un petit peu campé sur vos positions dans le cadre professionnel. Sinon, c'est vraiment que, typiquement, si vous avez des vacances et autres, vous comptez un peu vos sous. Ou alors, il faudrait le faire. Mais là, je dirais que vous avez tendance à être un petit peu rap, éventuellement. Pour ce qui est de l'amour, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, déjà, c'est une carte qui dit que les enfants aussi sont vraiment à l'ordre du jour. Vous passez du temps avec les enfants, vous aimez être avec les enfants, vous profitez parce que peut-être que vous avez des vacances avec vos enfants et que c'est précieux pour vous d'avoir ça. Les nouvelles rencontres, les nouveaux amours sont tout à fait favorisés. Et d'ailleurs, si c'est le cas, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, là, dans le conseil, justement, osez être amoureux, osez l'amour, oser faire preuve de romantisme. D'accord? Là, je pense que ça parle aussi pas mal par rapport à ça. Pour les gens qui sont en couple, en relation, les choses sont plutôt bien, sont plutôt légères. Il y a de l'amour qui est là. Il y a du romantisme un petit peu justement qui est ici. Et il faut l'oser, il faut qu'il vienne aussi de vous. D'accord? Mais c'est une très jolie carte et les choses vont plutôt bien en amour et c'est plutôt posé. Il y a juste cette carte qui nous embête avec le 3 d'épée dans les sentiments, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce 3 d'épée dit que vous avez de la peine, il y a des choses qui vous touchent, qui vous blessent. Alors ça peut être des choses du passé, parce qu'on voit que tout ça va plutôt bien, mais il y a peut-être quelque chose qui vous blesse. C'est peut-être ce qui vous blesse parce que vous avez de la peine à faire des choix et que du coup ça vous tiraille un petit peu. Vous avez de la peine à vous positionner et ça vous n'aimez pas. Ce 3 d'épée, ça dit que vous êtes assez peut-être sensible, touché par les gens. S'il y a des gens autour de vous qui ont des difficultés, qui sont tristes, qui ont des malheurs, ça va facilement vous vous ébranler. Vous allez vous sentir un peu faible par rapport à ça, un petit peu... ouais, vous êtes, comment dire, assez empathique et vous allez être facilement touché par les choses. Globalement, les choses vont bien. Enfin, vraiment, vous avez un joli mois qui se passe. Alors, il y a peut-être juste au travail. Mais pour moi, c'est pas qu'il y a de difficultés au travail où il y a des choses dures qui vous arrivent. C'est plutôt vous qui avez un positionnement comme ça, un peu... je veux pas que les choses changent, je veux pas que les choses bougent, je reste campée sur mes positions. Peut-être que de là peut venir une tristesse parce que les gens sont pas forcément d'accord avec vous ou qu'on vous force à changer des choses ou à bouger certaines choses. Mais là, voilà, je dirais que c'est plutôt, avec ce 3 d'épée, une forme de sensibilité. Et c'est vrai que vous êtes facilement touché par... Ça peut être aussi l'injustice qu'il y a autour de vous. Ça peut être
voilà, la guerre dans le monde, enfin c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, c'est des choses qui peuvent vous toucher, vous déprimer, même si globalement votre mois à vous, il se passe plutôt bien, mais voilà, il y a des choses que vous êtes facilement touché par les choses. Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça dit qu'autour de vous, les gens sont prêts. Donc, il y a une personne autour de vous qui est prête qui veut faire les choses différemment d'un point de vue émotionnel. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui parte, une amitié qui s'éloigne, qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire des choses un petit peu différemment, un enfant, un parent, mais qui essaye d'autres choses. Ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être juste dans sa propre vie. Vous voyez quelqu'un se détacher de quelque chose, mais c'est positif, c'est un détachement qui va faire du bien à cette personne-là. Bon, moi j'ai pas grand-chose à dire. C'est une vidéo qui va être assez courte de nouveau, mais parce que ça va bien. Vous avez le cœur ouvert. Alors, de nouveau, si vous avez de la peine à faire des choix, choisissez la voie de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Non pas la raison, mais le cœur. Et ce sera la meilleure voie pour vous, si vous écoutez votre cœur. Le mois se passe en paix, il y a de la beauté, il y a du partage. Vraiment, l'amitié est à l'ordre du jour pour moi. Donc profitez de voir vos amis, profitez de passer du temps avec les personnes que vous aimez, profitez des enfants aussi beaucoup. Si vous aviez peut-être un de bobo, ça va mieux. Il y a juste ce côté un peu camper sur vos positions au niveau du boulot, mais vous avez un mois qui est plutôt joyeux, à part vous qui êtes touché par les choses, qui êtes sensible par les choses. Mais vous avez envie vous avez ce cœur grand ouvert et c'est chouette. Voilà, faites juste attention. Alors peut-être qu'il y a cette carte où c'est pas tout le temps, mais pendant ce mois de juillet, vous avez peut-être tendance à trop boire l'apéro, trop manger, à vous faire plaisir parce que c'est les vacances. Et puis si c'est le cas, franchement, profitez, c'est les vacances. Hein. Mais voilà, c'est peut-être un petit clin d'œil si c'est pas que pour les vacances, mais que c'est régulier. Où là, il faut peut-être faire un petit peu attention à ce genre de choses. Mais il y a juste un truc, justement, j'arrive pas à finir ce tirage parce que le mois se passe très bien. Mais il y a ce truc-là qui m'embête un petit peu avec ce 3 d'épée où il y a une chose qui vous blesse. Et allez, on va tirer une carte par-dessus. On a la roue de la fortune. C'est l'arcane majeur. Dans vos émotions, peut-être ce qui vous blesse, c'est qu'il y a des choses qui tournent en rond, vous n'arrivez pas à avancer sur votre chemin. Alors peut-être que justement c'est dû au fait que vous avez de la peine à vous déterminer sur des choses, des décisions à prendre, et que du coup ça tourne en rond, et que du coup ça vous agace, et ça vous attriste de ne pas pouvoir vraiment avancer, que ce soit dans une direction ou dans une autre, parce que vous avez envie d'aller d'avancer dans votre destinée, d'avancer sur votre chemin. Et je pense que c'est par rapport à ça, vraiment à ces choix qu'il y a à faire, à se positionner maintenant. Soit je vais là-dedans, soit je vais là-dedans, mais il faut trancher. On sait à quel point la balance, vous avez de la peine à trancher. Alors une fois que vous le faites, vous le faites. Mais c'est compliqué pour vous, parce que quand vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision, ça vous travaille encore et encore. Et j'ai l'impression, vu qu'on a cette roue de la fortune qui parle d'aller de l'avant, qui parle de faire bouger les choses, c'est le fait que ça tourne en rond et que vous n'arriviez pas forcément à aller de l'avant. Et je parle des choix parce qu'on a cette carte du choix ici, où vous êtes comme ça. Et moi, je pense que cette tristesse-là, cette peine-là, elle vient vraiment de votre difficulté à prendre des décisions pour votre vie, que ce soit à n'importe quel plan. Ok? Alors, on essaye de suivre la voie du cœur et de trancher les choses. Mais du coup, ça, c'est à l'interne. Le moi se passe bien, mais vous, à l'intérieur, voilà, vous avez un petit peu ces hésitations qui vous dépriment un petit peu. Donc, c'est pas grave, mais il faut, voilà, prenez le temps qu'il faut pour vous introspecter, pardon, à un moment donné, on y va, on pose les choses, on tranche les choses. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont ascendant balance, tout le tirage peut vous parler. Pour les gens qui ont Vénus en balance, là c'est ce que j'ai dit pour l'amour, hein, donc le valet de couple, là il y a beaucoup les enfants qui sont à l'heure du jour, il y a des très jolis moments passés avec la famille, avec les enfants. Si vous avez Vénus en balance, tout ce qui est créatif, artistique est positif pour vous. Si vous avez Vénus en balance, au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une jolie rencontre qui peut arriver. Si vous êtes en couple, il y a une jolie relation, il y a des sentiments qui sont
qui sont tout mignons aussi et ça se passe bien. Si vous avez la lune en balance, là c'est ce que j'ai dit, alors vous avez peut-être moins cet amoureux, mais je pense quand même que c'est lié. Si vous avez la lune en balance, ce que je viens de dire à propos du choix, vous avez de la peine à avancer dans votre vie, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des trucs qui tourneront alors que vous aimeriez que les choses bougent et ça vous attriste et il faut trancher et à un moment donné il faut décider une fois que vous avez pris tous les aspects d'une question. Voilà, vous avez de la peine à trancher et ça vous tend, ça vous fait de la peine. J'espère que c'est clair pour vous. Franchement, profitez bien. Moi, je pense que ça va être pas mal ce mois. Tout tranquille, plein de plaies, plein d'amitié, plein de beauté, plein d'émerveillement, plein de cœur, plein d'amour. Décidez-vous. Et après, tout ira mieux et tout suivra. Ok? N'hésitez pas à aller voir les résumés sur Instagram et TikTok. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Bye bye!